Bonjour tout le monde, un autre épisode de la podcast en français. Si vous ne le savez pas, j'ai écrit un livre, ça s'appelle The Nimble Warrior. Le but de ce livre, c'est de diminuer la douleur causée par les blessures. Puis si vous aimeriez avoir une copie, visitez thenimblewarriorbook.com et je le vends gratuitement, il faut juste payer pour le shipping and handling. Puis en plus, je donne $1 au Wounded Warriors Canada. Aujourd'hui, nous avons Charlotte Raymond sur le podcast, officier des Forces armées canadiennes avec le régiment Royal 22e du Canada et entrepreneur avec sa propre compagnie Ton plein potentiel. J'espère que vous aimerez l'épisode. 1, 2, 3, let's go. Welcome to the Hard to Kill podcast, the go-to podcast for military, LEO, and EMS professionals. Sharing ideas and experiences from around the world to make you hard to kill. Here's your host, Dave Morrow. Je voulais vraiment avoir sur le podcast parce que je pense qu'elle a un point de vue très unique. Alors, Charlotte, comment ça va? Puis, est-ce que vous pouvez nous donner juste un petit idée? C'est quoi exactement ton plein de potentiel? Oui, ça va super bien. Merci de m'avoir sur ton podcast. En fait, Ton plein potentiel, c'est une entreprise que j'ai lancée à temps partiel tout en étant officier dans la force régulière. C'est une entreprise dans le domaine de la santé, donc coach en santé holistique, donc vraiment santé globale. J'aide majoritairement des femmes. 90% de mes clients, c'est des femmes à retrouver une relation saine avec la nourriture, donc leur alimentation. Mais je les aide aussi avec la composante fitness, donc l'entraînement. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Fait que c'est ça que j'aide avec mes clientes. Puis, j'ai des études en psychologie, donc j'apporte vraiment un point de vue mindset aussi, avoir la pensée positive puis un mindset de champion, comme j'aime bien le dire. Je vois beaucoup sur Facebook, tes posts t'es toujours actif. Alors, tu parlais de comme tes sports favoris, puis c'est quoi exactement quelque chose que tu triples là-dessus maintenant en domaine des sports? Oui, bien, je fais énormément d'entraînement fonctionnel de style CrossFit puis de la course à pied. C'est vraiment ça que j'ai trouvé. J'ai essayé plusieurs choses quand j'essayais de trouver qu'est-ce que j'aimais, parce que ça, c'est un point important. Il faut trouver qu'est-ce qu'on aime dans l'entraînement physique. Fait que c'est vraiment le CrossFit que j'ai trouvé. Je m'entraîne 8 à 10 fois semaine. Mon entraînement est vraiment bien périodisé, autant cardio que musculaire, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment ça que je fais. Sinon, du plein air aussi, tout ce qui est hiking, marche en forêt, là, ça aussi, j'aime bien ça. Cool. Il n'y a pas beaucoup de femmes comme officiers dans les forces armées, puis je dirais comme fantassins dans les forces armées canadiennes. Alors, comment était ta formation, puis c'était quoi l'inspiration d'être un officier dans l'infanterie? Oui, en fait, les métiers de combat, ce qui est comme 4 métiers, on est 0,3% de femmes. Puis j'ai une expérience avec les forces canadiennes qui est incroyable. Moi, j'ai une expérience vraiment positive. C'est sûr que mes formations étaient très difficiles. Tu sais, en tant que femme dans les forces, on dirait qu'il faut toujours en faire un petit peu plus, mais il ne faut pas non plus trop se prouver. Fait qu'on est toujours on danse toujours sur un pied, mais j'ai une expérience vraiment positive. C'est sûr que c'était un challenge physiquement puis mentalement, mais c'est un des plus grands accomplissements, là, c'est d'avoir fait mes formations, d'avoir intégré un bataillon d'infanterie, puis d'avoir eu du succès, là, puis d'avoir encore du succès, puis d'aimer mon emploi. Cool. As-tu trouvé que il y avait quelque chose qui était plus difficile pendant ton entraînement? Comme moi, j'ai fait comme le Phase 3, puis c'était tellement difficile. Puis moi, je l'ai fait ça fait 10 ans. Alors, j'avais 30 ans. Alors là, j'étais assez vieux pour le Phase 3, puis je trouvais très difficile. As-tu trouvé quelque chose qui était comme très, très difficile pendant cet entraînement-là?
Oui, je l'ai faite en 2013, puis je dirais que j'ai commencé à être en forme, entre guillemets, peut-être en 2012, parce que j'ai joint les forces, puis les gens qui m'ont connue quand j'ai joint les forces, j'étais la personne qui lâchait des courses, j'étais la personne j'étais vraiment pas en forme quand j'ai joint en 2010, puis c'est vraiment quand j'ai découvert le CrossFit, j'ai découvert l'alimentation, fait que c'est sûr que sur mes phases, ma phase 1, ma phase 2, j'ai trouvé ça difficile physiquement de suivre, puis sur ma phase 3, là, je trouve que j'ai vraiment comme atteint j'étais prête physiquement, j'avais tout fait ce que je pouvais, tu sais, selon le temps. Fait que, mais ouais, la résilience, je me suis rendu compte que la résilience physique est tellement importante, ça l'aide à être juste plus résilient mentalement. Mais ouais, mes phases d'infanterie physique, le manque de sommeil, là, j'ai trouvé ça, c'est sûr que c'est difficile, là, mais c'est comme n'importe quel métier, je pense, qui manque de sommeil, là. Ben oui, ça, c'est épouvantable. 5 jours de manque de sommeil, c'est épouvantable. Puis, trouves-tu, il y a quelque chose de spécifique, comme si, mettons, il y a une femme qui voulait être un officier pour l'entraînement avant participer dans un cours comme phase 3. Y a-t-il quelque chose comme spécifiquement, comme juste un conseil avant de commencer ton entraînement? Y a-t-il quelque chose de spécifique que toi, tu as trouvé qui était vraiment important pour avoir un succès? Mais je pense que la composante physique, c'est le meilleur conseil que je peux donner autant aux hommes puis aux femmes, spécialement aux femmes, parce que c'est ça les premières choses que les instructeurs, que les collègues ils vont voir, c'est des tâches physiques qu'on va faire. Fait que si les gens ils se rendent compte que tu es capable de faire le travail physiquement, parce que tu le sais très bien, l'armée, c'est très physique. S'ils voient que tu es capable de faire l'emploi physiquement, après ça, toute la composante tactique, la composante planification, ça va être beaucoup plus facile. Fait que d'arriver vraiment prêt physiquement, c'est juste un aspect de moins à se soucier durant les formations. Cool. Alors, tu as déjà mentionné que toi, tu aimes ça, le CrossFit. Moi aussi, j'adore le CrossFit. Y a-t-il un workout ou un WOD que tu aimes vraiment, que tu fais comme plus souvent qu'un autre? J'aime vraiment DT. Fait que tout ce qui est avec une barre, 12 deadlift, nothing power clean, 6 push jerk, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un bon mix de cardio puis de force. Fait que tous les mouvements avec des barres, j'aime beaucoup ça. Le rameur aussi, vu que je suis quand même grande, on dirait que j'ai plus de facilité, je peux plus me pousser, puis je gagne souvent. Oui, même pour moi, là, j'ai 6 pieds 4, alors le rameur, puis ma femme aussi, elle a presque 6 pieds, alors le rameur, c'est notre spécialité, c'est sûr. Alors, parle-moi de ton business, ton plein potentiel. Je vois beaucoup sur Facebook, tu es impliqué là-dedans. C'est qui exactement tes clientes ou tes clients préférés qui travaillent avec toi? Oui, je suis présente Instagram, Facebook. Ce que je vise avec ton plein potentiel, c'est surtout les clients qui sont perdus au niveau de c'est quoi être en santé. Fait qu'on est tellement bombardé d'informations sur c'est quoi que ça prend pour être en santé, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire au gym. Fait que moi, c'est les clients que je vise, ceux-là qui sont perdus. Fait que mon but avec l'aspect psychologique, l'aspect mindset, c'est de les recentrer. Fait que je bâtis avec chacun de mes clients la base qui est le mindset. Après ça, j'incorpore l'alimentation. Puis avec ces clients-là, j'ai vraiment une approche qui est non restrictive. Fait que je vise 80% équilibré, 20% plus plaisir. Fait que vraiment, je veux leur bâtir un nouveau style de vie puis les aider là, avec certains blocages côté alimentation. Puis l'entraînement aussi, c'est tellement important de bouger. On a tellement incorporer un mode de vie sédentaire maintenant avec la manière qu'on vit, que je veux comme inverser ça avec l'entraînement aussi, qui est comme le petit type là, de la pyramide qui vient fermer la boucle d'être en santé. Fait que c'est ça mon client cible. Cool. Alors, tout de suite, il y a quelque chose qui, comme je dirais, si c'est l'alimentation ou si c'est le sommeil, y a-t-il quelque chose spécifiquement comme... Moi, je travaille plutôt avec les hommes, puis je trouve que c'est le sommeil qui manque. Puis avec comme les clients qui sont des vétérans, ça, c'est difficile parce qu'on est comme habitué à avoir comme je dirais, un sommeil comme brisé.
Trouves-tu que c'est pas juste les militaires et les vétérans qui ont un problème de sommeil ou c'est partout, comme avec vos clients aussi? En fait, c'est pas un problème récurrent que j'entends chez mes clientes. Moi, vraiment, c'est le problème qu'ils veulent changer leur manière de manger, changer leur manière de s'entraîner parce qu'ils veulent avoir un certain idéal physique. Donc, les femmes, c'est vraiment plus dans l'apparence. Fait que moi, j'essaye de changer pour qu'il y ait vraiment un mindset de performance. Fait que, au lieu de qu'est-ce que leur corps a l'air, vraiment qu'est-ce que leur corps va pouvoir leur permettre de faire. Fait que c'est ça que je vise. Puis les femmes, on s'auto-sabote, on est dans notre tête, on pense qu'on n'est jamais assez. Fait que c'est aussi pour ça que j'ai incorporé l'aspect psychologique, là, un état mental de champion. Là. Yes. Cool. Alors, côté alimentation, y a-t-il comme juste pour vos clients, y a-t-il une manière ou un programme d'alimentation qui fonctionne très bien? De ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu trouves qui fonctionne bien ou est-ce que c'est cas par cas? Bien, c'est sûr que je fais du cas par cas, mais de règle générale, qu'est-ce que je vis, c'est que mes clients soient autonomes. Fait que je fais beaucoup d'éducation sur, je marche beaucoup avec les macronutriments, fait que je parle beaucoup de protéines, glucides, lipides, pour juste qu'ils comprennent après ça, puis qu'ils soient autonomes, puis qu'ils soient capables de bâtir des repas. Je trouve que si c'est un plan alimentaire qui est très restrictif, puis j'en ai déjà fait plusieurs, ils se fient à leur plan alimentaire, puis quand on les sort de leur routine, quand on les sort de leur plan alimentaire, là, ils deviennent perdus. Fait que je vise vraiment à faire de l'éducation. Qu'est-ce qui marche? Moi, c'est vraiment, je leur enseigne la règle du 80-20, manger des aliments frais, le moins transformés possible, cuisiner, avoir du plaisir. S'ils veulent boire du vin, des repas plus festifs, que ça soit fait dans le plaisir, dans un environnement social, parce que c'est ça aussi, se nourrir, c'est des festivités, c'est manger avec des amis, puis tout, fait que ça l'évite de faire des cheat days ou des binge eating là, sans cesse. C'est ça que je vise. Oui, effectivement, c'est ça. Je pense qu'on vit dans une culture qui est toujours bombardée des plans d'alimentation. Tu ne devrais pas manger des carbs, tu ne devrais pas manger ça. Puis là, quand tu ne sais pas exactement quoi manger, tu es rendu comme, ben là, je ne vais jamais manger comme un caveman. Là. Je vais juste manger comme je veux. Puis, dans le fond, c'est un manque d'éducation. Alors, dans tes programmes, prends-tu comme y a-t-il comme un système comme moi, j'étais prof des ados, j'étais prof dans les écoles secondaires. Alors, j'avais toujours juste comme un programme avec un curriculum. Alors, prends-tu ce modèle-là, puis comme on commence à point A, puis à la fin, on est rendu avec un autre comme système bâti sur comme la science, puis tout ça, ou est-ce que c'est juste cas par cas, puis on voit comme à quel point on peut se rendre juste avec des conseils? Bien, en fait, j'ai comme 3 niveaux là, que j'aime amener mes clients. Premièrement, j'y vais avec la règle du 80-20, juste leur bâtir des bases alimentaires. Puis après ça, une fois qu'ils comprennent c'est quoi une protéine, c'est quoi une glucide, ainsi de suite, puis si je sens, encore une fois, c'est du cas par cas, j'ajoute les macronutriments précis. Fait que je leur calcule leur dépenses énergétiques de base, qu'est-ce qu'ils auraient besoin selon leur objectif, ils sont-ils en maintenance, ils veulent-tu prendre la masse. J'ai des hommes qui veulent prendre du poids. J'ai aussi des filles qui veulent plus cutting face, fait que je calcule leurs macronutriments, fait que là, je fais juste ajouter une portion, puis là, ça leur donne beaucoup de latitude. Avec les macronutriments, s'ils comprennent leur alimentation, ça leur donne vraiment de l'autonomie. Puis après ça, je rends vraiment l'alimentation intuitive, donc écouter son corps, écouter ses besoins, puis je trouve que les clients qui fonctionnent comme ça, donc je garoche pas tout d'un coup. Là. Bonne chance avec... il y a des gens qui leur dire 250 grammes de glucides, ils comprennent même pas c'est quoi une glucide, un glucide. Fait que je trouve que c'est comme sauter des étapes. Puis, des glucides, c'est du sucre. Fait que là, 250 grammes, good, je peux manger 250 grammes de jujube. Fait que je trouve que c'est comme mieux de commencer avec
OK, c'est quoi une alimentation saine? Puis après ça, tout dépendamment des clients, je rajoute, j'ai des clients, c'est sûr que j'ai pas des athlètes, c'est pas mes clients, mon client type, mais éventuellement, je serais capable aussi de faire des programmes dans ce genre-là, tout dépendamment de leur objectif. Cool. Oui, effectivement, c'est ça. On fait de l'apprentissage avec tous nos clients. Même pour moi, c'est la même affaire. Comme quand on parle de gras, c'est pas facile parce que on avait, comme pour les 30 ans qui sont passés, là, le gras, c'est l'ennemi. On ne devrait pas manger du gras. Puis quand je parle de non, il faut ajouter du gras, puis il faut ajouter l'huile d'olive, puis les avocats. Ah ouais? Oui. Ben, on mange pas comme juste de Crisco, là, juste du beurre, mais quand même, j'aime ça du beurre. Mais en effet, c'est une éducation qui se passe pas dans les écoles. Puis je vois beaucoup que c'est quelque chose que moi, quand j'étais prof, on faisait 2 journées d'éducation, d'alimentation. Puis dans le curriculum de première année jusqu'à 11e année, c'est juste 2 périodes dans leur vie. On a vécu le système ici au Québec, puis c'est dommage, je pense que c'est partout, c'est le même. Alors, il n'y a pas d'éducation sur l'alimentation, puis c'est dommage parce qu'il y a un problème. Il y a plein de monde qui sont comme complètement perdus. Puis je trouve que juste avoir la base, comme c'est quoi le gras, c'est quoi les protéines, puis c'est quoi les glucides, ça donne juste une autre pensée, un autre chemin pour mes clients d'avoir juste un contrôle sur leur vie puis sur leur alimentation. Alors, on est pas mal dans le même domaine dans l'alimentation. Alors, juste pour changer le sujet un petit peu, ben, moi, j'étais fantassin. Alors, je connais c'est quoi exactement être officier dans les Forces armées canadiennes. Alors, je voulais juste savoir, c'est quoi exactement tes inspirations? En fait, je dirais que j'ai beaucoup d'inspiration. Je lis beaucoup de livres qui attraient à la psychologie militaire, puis ça m'aide beaucoup à avoir un mindset là, comme de guerrière autant dans mon entreprise. Là. Les gens que je côtoie en business sont là, tu sais, je suis vraiment disciplinée, je suis autodisciplinée, je suis très constante. Puis ça, je pense que ça vient beaucoup de ma carrière militaire. Fait que je trouve que les deux sont comme interreliés. Mais les livres qui ont vraiment forgé un peu qui je suis, On Killing, qui est vraiment un livre, là, j'arrête pas de le dire, je le conseille à tout le monde autour de moi, même les gars avec qui je m'entraîne. Je m'entraîne beaucoup avec des policiers et des pompiers, puis ils l'ont lu, puis ça parle vraiment de la psychologie derrière l'art de tuer, là, puis là, en guillemets, là, c'est sûr que, parce que c'est un art, fait que ça parle vraiment du changement physiologique de notre corps, de notre esprit, de la réponse intuitive de l'humain, de fight, flight or fight, tu sais. Fait que ça a beaucoup influencé Charlotte la militaire, mais aussi Charlotte la femme d'affaires. Oui, Dave Grossman, pendant mon montée de puissance à Valcartier, il a fait une présentation pour moitié de journée, puis j'étais comme « Oh my God ». Parce que j'ai pas lu les livres avant son présentation, puis j'étais comme « Wow ». Alors, j'ai lu On Killing, puis l'autre, c'est... On Combat. On Combat, c'est ça. Ouais. Ça, là, ça m'a vraiment impressionné. Puis, j'ai lu les deux. Puis, avant mon déploiement en Afghanistan, ça m'a vraiment aidé parce que juste donner comme la psychologie de la guerre, puis qu'est-ce qui arrive après, d'être préparé pour ça, ça m'a vraiment donné un step up, je pense. Puis, comme pour mes troupes après, j'ai tout donné les mêmes conseils. Il faut lire ces 2 livres-là, absolument. Si tu es dans comme les Forces armées canadiennes, c'est un must. Cool. Alors, l'autre question, c'est quoi exactement qui te fait dur à tuer? J'aime ça, j'adore le nom de ton entreprise, de ton podcast. C'est difficile pour moi de le dire en français, mais quand même, là, Hard to Kill, c'est plus facile en anglais, mais en français, ça traduit assez bien. Ouais. C'est plus badass de dire Hard to Kill, de toute façon. Mais je dirais que c'est ma résilience puis ma détermination. Là, si je me suis enrôlée comme officier d'infanterie, puis au début,
personne n'aurait cru en moi, je pense. Puis j'ai juste décidé que j'allais être officier d'infanterie. Puis c'est là que je suis en ce moment. Fait que ma résilience mentale puis ma constance, là, c'est pas grand monde qui va être capable de me tuer, je pense. Excellent. Charlotte, merci beaucoup pour faire cette entrevue-là sur le podcast. C'est pas tout à fait facile pour moi de faire en ma langue seconde, mais quand même, toi, tu es vraiment patiente, puis merci. Alors, pour tout le monde qui sont là, qui sont présentement là qui écoutent le podcast maintenant, c'est quoi exactement tes liens pour Facebook, Instagram, n'importe où pour te chercher sur l'Internet? En fait, c'est vraiment facile. C'est charlotte.inspira, donc comme inspiration, mais juste la première partie, www.charlotteinspira.com. Puis si vous allez sur Facebook, Instagram, c'est aussi charlotte.inspira dans la barre de recherche. Vous allez pouvoir me trouver facilement. Excellent. Alors, merci beaucoup. Puis, on va faire ça en anglais tout de suite après? Yes. OK. Excellent. Alors, merci beaucoup. Puis, on se revoit bientôt. Salut, merci. Thanks for listening to the podcast. You can find out more about training, nutrition, and mindset at davemorrow.net. Be sure to like us on Facebook and Instagram at Dave Morrow PT. And don't forget, strong people are hard to kill.